Alors, pour utiliser la liseuse, donc on l'ouvre. En haut à droite, il y a un bouton qui se déplace de la gauche vers la droite. Donc, avec son doigt, on maintient appuyé le bouton. Voilà, et la liseuse s'allume. Ça prend un petit peu de temps, enfin pas longtemps. Voilà, elle est en train de s'allumer. Il faut être un peu patient. Ça va bientôt arriver. Kobo by Fnac. Voilà, on arrive sur la page d'accueil. On appuie en bas sur l'onglet Bibliothèque. On va en haut de la liste et on appuie sur Livres. Voilà, donc là, il y a une liste de livres qui se présente et on peut tourner les pages avec les flèches qui vont à gauche ou à droite. Donc là, on est au tout début. Donc, on appuie pour faire défiler la liste des livres. En tout, il y a, par exemple, ici, il y a 27 pages de livres. Donc, on tourne. Et puis, par exemple, un livre qui nous intéresse, en haut, Jean-Luc Delarue, Carnet secret. On appuie. Bien. Voilà, et voilà, le livre apparaît. Alors, je sais commencer à le lire, mais normalement ça s'affiche à la première page, mais quand on a abandonné la lecture, il arrête à la page à laquelle on s'est arrêté. D'accord? Pour faire défiler les pages, eh ben c'est simple. On va de ce côté, donc de gauche à droite, pour progresser. Et si on veut revenir en arrière, on fait l'inverse, de droite à gauche. Si jamais on veut modifier la taille de la police, j'ai mis une police assez grosse, on appuie en bas, hein, on clique en bas, non pardon, non c'est en haut, pardon. On clique en haut, il y a des choses qui apparaissent en haut et en bas. Là, on va se concentrer pour la police sur le A, à gros et à petit. On clique dessus, on reclique dessus, et là, il y a un petit écran qui apparaît. Donc taille de police, on peut aller du plus grand en appuyant sur le plus, ou on peut diminuer en appuyant sur le moins, et on peut déplacer aussi le rond en le faisant glisser avec ses doigts. Voilà, on peut changer la police, tout ça, mais enfin bon, ça c'est moins important. Quand on est content, hein, on voit apparaître les mots. Quand on est content, on trouve que c'est suffisamment gros, hop, on clique à l'extérieur de ce cadre et on se retrouve avec le texte. D'accord? Si on veut lire la nuit, hein, à côté du bouton de marche arrêt, on a un autre bouton sur lequel il suffit juste d'appuyer. Alors là, peut-être ça se verra moins, hein, mais ça se voit plus dans la nuit. Voilà, on est juste à appuyer et ça apparaît. D'accord? Quand on a fini de lire, on appuie de nouveau en haut. Et encore en haut et en bas que ça s'affiche. On va aller à la petite maison. On appuie sur la petite maison. Voilà. Soit on veut retrouver un autre livre. Voilà. On va dans, voilà. Voilà. Sinon, si on veut, on a assez lu. On retourne à la petite maison. Accueil. On reprend le bouton d'en haut. On le fait encore de gauche à droite. Et on attend un petit peu. Voilà, ça s'éteint. Voilà, aussi simple que ça. De temps en temps, il va falloir le rebrancher. Donc, ce sera avec ce fil-là. La plus petite partie, on la branche en dessous. Voilà. Et après, la grosse partie, on va la fixer sur une prise USB de l'ordinateur. Voilà. Alors, normalement, il y a un message qui va apparaître.
Voilà, ça se rallume de nouveau. Bon, c'est toujours un petit peu long au démarrage, mais ça devrait bientôt être bon. Voilà. Il y a un petit message, ordinateur détecté, voulez-vous vous connecter ou... On peut faire annuler ou connecter, ça change rien. Là, elle est juste là pour se charger. Et donc, on attend un petit moment. Et puis, quand c'est chargé, ben, on enlève le film, le câble. On peut le déconnecter. Et puis, soit on lit, ou soit on l'éteint. Voilà. Bonne lecture, à bientôt, bisous.